il m'a parfumé, il m'a habillé comme un roi, il m'a installé à côté des grands. Jésus est tellement bon, il m'aime un temps, laissez-moi le célébrer. Je veux le célébrer. Jésus m'a fait, je veux célébrer. Jésus m'a fait du bien, il m'a donné un bon mariage, il m'a donné des enfants, il m'a donné un bon boulot. Qu'est-ce qu'il ne peut pas me donner? Y'a pas doute mon frère, Jésus te veut quelque part. Fais juste mon mouvement, fais-le avec foi. Il est là, il t'attend, faut juste croire, y'a pas à hésiter. De tes yeux tu verras, ton mariage va changer. Même dans ton boulot, tu verras la main de Dieu. Mais faut juste dépenser vraiment, commence à les célébrer. Commence à l'élever. Jésus m'a fait du bien. Élever, Jésus, commence à l'élever. Jésus m'a fait du bien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a donné un bon mariage. Il m'a donné des enfants. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a donné un bon boulot. Qu'est-ce qu'il ne peut pas me donner? Si t'as donné sa vie, si t'as donné même l'intelligence, si t'as donné même le ciel, en Jésus il y a tout, mais c'est pas ta foi que tu vas posséder. C'est vrai. Et mon frère, si tu te mets à regarder celui qui est à côté de toi, je viens te rappeler que quand tu as passé des sûrs moments, il n'était pas là. Maintenant que le ciel est ouvert, mets-toi à danser, à célébrer, question de saisir tout ce qui a été tracé et destiné pour ta vie. Célèbre le Seigneur, alléluia. Jésus m'a fait du bien. Célébrer, on veut juste célébrer Jésus, élever le roi. Jésus m'a fait du bien. Il le mérite, il m'a donné un bon mariage. Il le mérite, il m'a donné des enfants. Il le mérite, il m'a donné. Il a fait tout ça pour moi juste célébrer. Il le mérite, il le mérite. Mon Jésus, il le mérite. Même si rien ne va plus et que je me sens perdu, car il n'y a pas d'issue, car tout est vraiment confus, je peux compter sur Adonai. J'ai mis ma foi en toi, Adonai. Malgré les pressions, malgré les oppositions, malgré des limites, malgré tout ce que je vois, je peux compter sur Adonai.
Je mets ma foi en toi, Adonai. Même si rien ne va plus et que je me sens perdu, car il n'y a pas d'issue, car tout est vraiment confus. Je mets ma foi en toi, Jésus. Je peux compter sur toi, Jésus. Malgré les pressions, malgré les oppositions, malgré des limites, malgré tout ce que je vis, je peux compter sur Adonai. Je mets ma foi en toi, Adonai. Adonai, j'y arriverai. Quoi qu'il arrive, j'y arriverai. Oui, j'en suis sûr, j'y arriverai. Mon Adonai, j'y arriverai. Adonai, j'y arriverai. Quoi qu'il arrive, j'y arriverai. Oui, j'en suis sûr, j'y arriverai. Mon Adonai, j'y arriverai. J'ai été créé pour toi, Jésus. Je finirai par te faire plaisir. Je ne livrerai jamais mon âme au diable à cause de la pauvreté qui me ronge. J'ai été créé pour toi, Jésus. Je finirai par te faire plaisir. Je t'offre ma vie pour l'éternité, car je sais que tu es fidèle. Esika papa nanga koma kite, ngai mwana na kokoma. Esika bapara nanga bakweyaki, ngai mwana na kokweya te. Oh, je te fais confiance, Yahweh, je te donne ma vie. Je sais, je le crois. Je ne suis plus esclave du péché. Le péché ne me détruira pas. Ma vie est entre tes mains, Yahweh. Oui, j'y arriverai. Par la foi, je le dis et je le confesse. Au nom de Jésus, je me relèverai de mes chutes, parce que tu es mon Dieu. Yahweh, tu es ma force. Ekosima kaka Ebenezer. Oh Yahweh, je le sais, ça finira par marcher un jour. Shalom, 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 shalom. Nous sommes heureux de vous retrouver ce soir. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni, que Dieu vous bénisse abondamment, que l'Éternel vous fasse du bien, que l'Éternel vous comble de ses grâces, que Dieu vous bénisse. Bonsoir à tous, bonjour à ceux qui sont en ce moment jour ou pendant qu'ils nous suivent. Que Dieu vous fasse du bien. Nous sommes dans 50 nuits de sagesse et de décrets. 50 nuits de sagesse et de décrets.
Je ne suis pas seul, je suis avec la servante de Dieu, pasteur Joël Mukumbi, que moi j'aime bien appeler docteur Mukumbi. Bonsoir. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, chérie. Ça va bien? Ça va, Jésus fait grâce. Pas fatigué? On tient. Gloire au Seigneur. Nous sommes là pour vous rendre service, pour rendre service à Elohim, glorifier le nom de Jésus-Christ en partageant avec vous la parole, la connaissance, les conseils et décréter avec vous dans le nom puissant de Jésus. Donc, vous êtes là, vous êtes connectés. Appelez les amis, partagez la vidéo, partagez, taguez les amis. Faites-le, exagérez s'il vous plaît, taguez, faites entrer les amis, qu'ils soient connectés et qu'ils ne ratent pas ces moments de sagesse et de décret. Que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce qu'on fait, pasteur? On commence par les décrets ou on commence d'abord par placer les notions de base, les questions, et puis après, on passe au décret de cette nuit. Exactement, on peut faire comme ça. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Notre thème de ce soir, c'est ne méprisez jamais une personne. Ne méprisez jamais personne. Ne méprisez jamais personne. Et on a toujours prêché ça dans les églises, mais c'est un piège permanent dans la vie. Exactement. C'est un piège auquel personne n'échappe. J'ai comme l'impression. J'ai comme l'impression que tout le monde tombe dans ce piège. Tellement que Dieu est Dieu, trop Dieu, tellement que Dieu est grand, tellement que Dieu est puissant. Moi j'aime dire Azamukolo. Donc il est tellement grand. Il nous dépasse tellement. La Bible dit que sa grandeur nous échappe. Il fait des choses au-delà de nos pensées, au-delà de ce que nous entrevoyons, au-delà de ce que nous pouvons lire comme avenir des gens. Nous sommes toujours surpris par ce qu'il fait. Et les humains sont toujours ou ont toujours tendance à mépriser ce qui est faible, à mépriser ce qui n'a pas d'éclat, à mépriser ce qui n'a pas de forme, à mépriser ce qui n'attire pas l'attention. Et après, ils sont toujours surpris par ce que Dieu fait arriver dans la vie d'un homme. Et ils cherchent à se rattraper un peu en retard. Une relation qu'on a négligée aujourd'hui, demain, on commence à courir derrière. Une relation qu'on a vue comme rien, on commence à courir derrière. Que Dieu soit donc loué, vous avez compris les thèmes. Ne méprisez jamais personne. Alors, voici cette parole de sagesse que je partage avec vous ce soir. Ne méprisez jamais une personne ou une relation, quelle que soit sa situation présente. Amen. Nous sommes dans les relations. Nous parlons de relations, oui, dans ce chapitre des relations. Ne méprisez jamais une personne ou une relation, quelle que soit sa situation présente. Proverbe chapitre 11, verset 12. Proverbe 11, 12 dit ceci. Proverbe 11, 12. Celui qui méprise son prochain est dépourvu de sens. Amen. Oh Dieu, par la bouche de Salomon, il est très sévère. Hein? Amen. Celui qui méprise son prochain est dépourvu de sens. Mais l'homme qui a de l'intelligence se tait. Amen. Proverbe 11, 12. Il est préférable de se taire que de se tromper. Exactement. Sur les potentiels, sur ce qui est caché dans un homme. Et de commencer à courir derrière dans l'avenir. Il est préférable de se taire. Il est préférable de ne pas commettre l'erreur de mépriser. Surtout de faire voir à l'autre qu'on n'a pas de respect ou qu'on n'a pas suffisamment de respect pour lui. Bien-aimé, taguer, inviter les amis à entrer et à partager ces moments au sommet de la montagne, ces moments de sagesse, parce qu'on va dire des choses très importantes. Il ne faut pas que les autres ratent cela. Donc, pour Salomon, il dit, c'est mieux de se taire. Un homme intelligent se tait. Se taire, ce n'est pas seulement ne pas parler. Se taire, c'est aussi ne pas... Parce que parfois, le mépris, c'est juste le visage. Hein. C'est juste l'expression du visage, le regard. La manière de regarder.
le fait d'ignorer quelqu'un. Il est mieux de rester intelligent et de ne pas ignorer quelqu'un. De montrer à la personne que vous avez de la considération. De montrer à la personne que, quand même que vous avez un peu d'attention pour lui. Amen. Même si apparemment, vous semblez ne pas avoir besoin de la personne. Les apparences sont souvent trompeuses. Amen. En vous fiant à elles, vous risquez de négliger une connexion en or. Vous savez, les rencontres dans la vie ne sont pas pour rien. Amen. Quand Dieu vous fait rencontrer quelqu'un, ce n'est pas pour rien. Posez-vous toujours la question, pourquoi Dieu m'a fait rencontrer telle personne? Peut-être que c'est pour l'avenir que Dieu vous a fait rencontrer la personne. La personne peut être une provision, je ne sais pas, de votre ministère demain, une provision pour vos enfants demain, une provision pour les études de vos enfants à l'étranger, une provision pour vous, même en prison, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Mais il n'y a pas de rencontre moins importante. Il n'y a pas de connexion moins importante. Toute connexion de Dieu a de l'importance, même quand vous ne comprenez pas. Donc, il faut faire très attention. Les connexions en or. En vous fiant à elle, vous risquez de négliger une connexion en or, je disais, qui vous servirait les jours de la détresse. Sur cette terre des hommes, il y a d'une part les gens de valeur qui se cachent aujourd'hui dans des tenues de camouflage, c'est-à-dire une personne de valeur et qui se cache dans une tenue de camouflage, ça veut dire son corps, son apparence est une tenue de camouflage. Vous ne voyez pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et pourtant, ce qu'il y a à l'intérieur est valeureux, renferme du potentiel, Amen. renferme du jus, renferme de l'or. Amen. Par tenue de camouflage, j'entends sa condition actuelle. Et des gens qui seront révélés demain par les événements de la vie. Sama Lukonde, il y a 20 ans, qui savait qu'il pouvait être Premier ministre aujourd'hui? J'ai rencontré des gens, des jeunes gens, de son âge, qui sont chômeurs. Bien sûr. Et qui jouaient avec lui quand ils étaient enfants. Et aujourd'hui, ce n'est pas toujours évident de trouver les chemins de la primature et d'aller rencontrer Sama Lukonde. C'est pas facile. Qui est le premier ministre de congolais. La République démocratique du Congo. Yes, merci de m'aider. Le premier ministre qui a été nommé il y a à peu près, il y a plus de 40 jours, il y a plus d'un mois, il a été nommé un jeune de 43 ans. Et il y a certains de ses amis avec qui il a joué dans l'enfance. Il y a un qui m'a dit, nos parents étaient amis. Parfois, ils venaient chez nous, on restait jusque tard, on jouait ensemble, pendant que les parents causaient. Maintenant, comment rencontrer cet homme? On a fait 10 ans sans lui parler. On a fait 15 ans sans lui parler. Comment les rencontrer en ce moment? Vous voyez ça? Tenue de camouflage. Et ça, c'est même bien. Le cas de Sama Lukonde, c'est quand même bien. C'est quand même plus facile. On pouvait quand même lire. C'était pas le fils de n'importe qui. Il a grandi dans une famille aisée. Et puis, avant d'être Premier ministre, il a quand même été DG de la Gécamine. Vous voyez? Mais il y a des gens vraiment comme Joseph. Je parlerai de Joseph tout à l'heure. Joseph, les prisonniers esclaves étrangers. Exactement. Et qui devient du coup Premier ministre. Ça n'a pas été facile pour la femme de Potiphar. Je ne sais pas comment elle a fait pour dormir. Je crois qu'elle a eu des insomnies. Elle n'a pas pu dormir cette nuit-là. Donc, il y a d'une part ces personnes qui se cachent dans les tenues de camouflage et d'autre part, des gens importantes qui n'ont pas l'apparence de ce qu'ils sont réellement. Une personne importante, mais qui n'a pas l'apparence. Donc, tu peux les négliger, tu peux les bousculer dans un bus, et pourtant, c'est quelqu'un qui a des Ferrari, c'est quelqu'un qui a des Rolls-Royce, des Rolls, mais qui a décidé de monter un peu un taxi ce jour-là, qui a décidé de se camoufler, qui a décidé, peut-être qu'il s'habille toujours simplement, qui n'a pas l'air de quelqu'un. Il y a aussi cet aspect-là. Des personnes, quand tu les regardes, tu ne peux pas lire ce qu'il est. Ouais. Mais il est quelqu'un qui peut être très utile, une relation très bénéfique. Donc, et je disais d'autre part, des gens importants qui n'ont pas l'apparence de ce qu'ils sont réellement. Leur apparence physique, leur accoutrement simple ou encore leur humilité
trompe les orgueilleux. Quand vous êtes orgueilleux, vous allez rater beaucoup d'opportunités dans la vie. Amen. Vous allez vous fermer beaucoup de portes dans la vie. Des grands esprits ne sont jamais orgueilleux parce qu'un grand esprit sait qu'il est ignorant, sait qu'il n'a pas tout, sait qu'il manque de tout, sait qu'il n'a pas est plus important que ce qu'il a. Il sait qu'il a besoin des humains. Amen. Toute personne humaine, on a besoin de lui. On pourrait encore avoir besoin de lui ou besoin d'elle. Alors, beaucoup de gens ont la manie, la mauvaise manie de ne pas avoir de la considération pour les autres. Tu vois une personne, tu la toises. Quelqu'un te salue, te parle, c'est à peine que tu le regardes. Mais cette personne voit que tu n'as pas de respect pour elle. Cette personne voit que tu as presque du mépris. Tu ignores même sa présence. Dans un salon où il n'y a que 5-6 personnes, tu ignores quelqu'un. Elle sait voir cette personne que tu l'ignores. Ça se cache, il faut faire attention. Toute personne humaine aime se sentir considérée. Et n'oublie pas l'honneur qu'elle reçoit d'une personne importante ou respectable. Si vous êtes une personne importante ou respectable, sachez donner de la joie aux gens. C'est gratuit. Donne-lui de la considération. Quelqu'un qui semble ne pas avoir ton niveau peut-être, entre guillemets, donne-lui de la considération. Donne-lui d'un peu de ton temps. Donne-lui d'un peu de respect. C'est quelque chose qu'il ne va pas oublier. Et c'est gratuit, tu vas lui faire du bien. Cette impression, surtout quand c'est la première impression, c'est la première fois que vous vous rencontrez, cette bonne impression que vous laissez en lui, demain vous fera du bien. Amen. Vous allez peut-être l'oublier, un jour vous allez vous rencontrer avec la personne quelque part, même dans un aéroport, même je sais pas, à la gare, dans une des gares du monde, cette personne vous fera du bien. Cette personne se souviendra de vous et vous fera du bien. Il faut faire attention. Toute personne humaine est capable de surprendre et de se hisser au sommet de la montagne. Frère, ma soeur, les sommets de la montagne, c'est pour tout le monde. Même les plus paresseux, les plus fainéants que vous voyez aujourd'hui, peut toujours se réveiller demain. Comme il est vivant, tout peut arriver dans sa vie. Amen. La Bible dit, vaut mieux un chien mort, un chien vivant qu'un lion mort. Un lion, c'est un lion. Mais quand il est mort, il est aussi mort. Quand il est mort, il ne peut plus rien. Mais le chien, il est chien. Mais aussi longtemps qu'il est vivant, il peut faire de grandes choses. Il vaut plus qu'un lion déjà mort. Faites attention à cela. Donc, toute personne humaine est capable de vous surprendre demain, de se hisser au sommet. De se hisser au sommet. Parce que quand vous voyez quelqu'un petit aujourd'hui, je mets ça entre guillemets, vous ne savez pas pourquoi il est petit. Souvent, les gens sont petits parce qu'ils se pétifient eux-mêmes. Parce qu'ils n'ont pas assez de respect d'eux-mêmes. Ils n'ont pas assez de respect pour leur propre personne. Parfois, c'est ce qui fait que les gens ne produisent pas assez d'énergie qui peut les propulser au sommet de la montagne. Mais un jour peut arriver où on lui apprend, où une situation de la vie lui apprend à avoir du respect pour elle-même. À avoir de la considération, de l'estime de soi. Et ces jours-là, il peut mettre en marche tous les moteurs de sa vie, tous les moteurs que Dieu lui a donnés. Ça peut être un potentiel, ça peut être un coefficient intellectuel élevé, ça peut être un coefficient intellectuel financier élevé, ça peut être un talent, ça peut être beaucoup de choses. Il peut mettre tous ces moteurs en marche et en très peu de temps, 2-3 ans, son histoire change. Amen. Donc faites attention. On a besoin des gens. Et vous savez, quelqu'un peut te haïr même. Quelqu'un peut être prêt à te faire du mal pour un rien que tu as fait et que tu as oublié. Juste pour le mépris que tu as eu envers sa personne. Cette personne travaille et arrive au sommet. Le jour que vous avez besoin de lui, peut-être sans le savoir, vous entrez dans un bureau, vous avez besoin juste d'une signature, juste d'un sceau. Mais lui se rappelle de votre mépris d'hier. Et il se décide de vous faire du mal pour vous humilier. Il faut faire très attention dans la vie. C'est parmi les choses importantes que les gens qui réussissent dans la vie ont compris. C'est parmi les choses importantes que même des hommes de Dieu intelligents ont compris. Parce que vous avez besoin de tout le monde et le royaume a besoin de tout le monde. Amen. Vous pouvez même être un frein
un blocage pour quelqu'un qui veut entrer dans le royaume de Dieu. Donc il faut faire très attention avec cela, parce que cela a du prix aux yeux de Dieu, et ça peut être une voie que le Seigneur va utiliser pour vous visiter, pour visiter votre vie, pour changer votre histoire. Amen. Je demande aux bien-aimés de partager encore. Invitez les gens. Et il est insensé, je continue ce que je disais, il est insensé de marquer négativement quelqu'un en le méprisant aujourd'hui. Car, alors que demain, vous auriez besoin de lui ou besoin d'elle, vous allez commencer à courir derrière la personne, alors il serait insensé de mépriser la personne demain. Voyons un peu cette histoire dans Juge chapitre 11, versets 1 à 9. Maman, tu peux nous aider à lire? Tu arrives à lire? Je peux bien. Voilà. Juge chapitre 11, versets 1 à 9. C'est une histoire extraordinaire de la Bible d'un homme qui a été méprisé, mais vraiment méprisé. Vraiment méprisé. C'est ça les mots. Lui n'a pas seulement été ignoré, mais vraiment méprisé. Traité comme moins que rien, jusqu'à être chassé. Lisez-nous ça, pasteur. Juge 11, versets 1 à 9, c'est ça? Oui. 1 à 9. Jephthé, le Galadite, était un vaillant guerrier. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils. Les fils de cette femme, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent: Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es le fils d'une autre femme. Et Jephthé prit la fuite loin de ses frères et habita dans le pays de Tob. Des hommes d'Orient se rassemblèrent auprès de Jephthé. Ils faisaient campagne avec lui. Quelque temps après, les Ammonites firent la guerre à Israël. Et comme les Ammonites faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Ils dirent à Jephthé: Viens, tu seras notre capitaine, et nous combattrons les Ammonites. Jephthé répondit aux anciens de Galad: N'avez-vous pas eu de la haine pour moi, et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Les anciens de Galad dirent à Jephthé: C'est bien pour cela que nous revenons vers toi maintenant, afin que tu marches avec nous, que tu combattes les Ammonites, et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galad. Jephthé répondit aux anciens de Galad: Si vous me ramenez pour combattre les Ammonites, et que l'Éternel les livre devant moi, c'est bien moi qui serai votre chef. Voilà. Et j'aime l'intelligence et la sagesse de Jephthé. Il tire sa vengeance, une bonne vengeance, sans haine. Une vengeance pas pour faire du mal, mais pour prendre sa place. Il était méprisé alors qu'il avait du potentiel. Il était méprisé alors qu'il avait l'étoffe d'un chef. Alors qu'il pouvait être à la tête du peuple. Mais il était méprisé. Dans sa propre famille, on l'a chassé. Son père était un notable. Il était fils de Galad. Lorsque Galad est décédé, ses frères lui ont dit: Tu ne vas pas hériter avec nous. Oh frère, parfois l'héritage que vous refusez à quelqu'un n'est rien par rapport à ce que cette personne peut vous apporter. Amen. Ici, l'héritage dont il était question n'était rien par rapport à ce que Jephthé pouvait apporter à ses frères, à sa famille, pouvait apporter à la teneur, à la valeur du nom de son père. Parce qu'à la fin, c'est le nom de son père qui a été cristallisé, qui a été honoré, et de génération en génération. Aujourd'hui, nous parlons des Galades, nous parlons du père de
de Jephthé. Mais c'est à cause de Jephthé, pas à cause de ces autres fils-là. Ces autres fils-là, nous ne les connaissons pas, nous n'avons pas leur nom. Exactement. Leurs noms ne sont pas dans la Bible. Mais c'est à cause de Jephthé qu'on connaît les noms de son père. On a dit, toi tu es le fils de la prostituée, tu ne vas pas hériter avec nous. Oh frère, on voit ça jusqu'à aujourd'hui. Hein? Oui. C'est pourquoi j'ai dit, on pouvait ne pas parler de ces sujets. On en parle tellement, surtout dans les assemblées, dans les églises évangéliques, on en parle tellement. Mais c'est toujours d'actualité parce que les hommes tombent toujours dans ce piège. On est entouré des gens, regardez dans votre entourage, vous allez voir des gens qui maltraitent des autres parce qu'ils sont pas fils de leur maman, parce qu'ils sont fils de prostituées, parce que ceci et cela. Vous ne regardez qu'à la richesse de l'héritage. Mais vous oubliez la valeur intrinsèque des gens, des humains, des personnes que vous méprisez. Non, toi, tu n'hériteras pas avec nous. Mais ce garçon qui ne devait pas hériter est parti. Et quelques années après, on a appris qu'il était devenu quelqu'un là où il était parti. Il était à la tête de toute une milice, je vais appeler ça comme ça. Oui. Et une milice qui était puissante. Maintenant, le peuple, son propre peuple qui est resté, est attaqué et menacé. Ils n'ont personne, ils n'ont pas de chef militaire, ils n'ont pas de gens courageux qui peuvent leur donner la victoire devant ceux qui les menacent, qui peuvent le protéger devant ceux qui les menacent. Ses propres frères ont honte d'aller chercher Jephthé. Ce sont les anciens de Galade qui vont chercher. Je suppose même que les anciens de Galade ont dit, appelez votre frère, il va nous aider. Mais ils ont eu honte, ils ont dit, si on appelle notre frère, il ne viendra pas. On lui a fait tellement de mal. On lui a fait tellement de mal. Maintenant, ce sont les anciens de Galade qui essayent d'atteindre Jephthé officiellement, par voie officielle. Jephthé leur donne des conditions. Si je viens, d'abord il leur rappelle comment il a été chassé. Ces anciens ne sont pas intervenus. Ils ont mal tranché cette affaire-là. Il dit, mais si je rentre maintenant pour combattre à votre place, la victoire doit me revenir. Je dois être votre chef. Et les anciens de Galade étaient prêts à accepter. Parce qu'ils considéraient que ces garçons avaient la valeur, l'étoffe, avaient la taille d'être leur chef. Ils méritaient d'être leur chef. Quelqu'un qu'on avait méprisé, aujourd'hui, il mérite d'être leur chef. Voilà une leçon de la vie qu'il faut retenir. Prenons Genèse. Pasteur, prenons Genèse. Genèse 39, 19 à 21. Pasteur Joël va nous lire Genèse 39, 19 à 21. Nous allons parler un peu de Joseph. Et puis nous allons passer aux questions-réponses. Que Dieu vous bénisse abondamment. Genèse 39, 19 à 21. Voici ce que la parole déclare. Après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave. Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il les fit mettre en prison, à l'endroit où les prisonniers du roi étaient enfermés. Joseph resta là, en prison. L'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bienveillance. Il lui fit obtenir la faveur du chef de la prison. Genèse maintenant 41, chapitre 41, versets 41 à 45. C'est la suite de l'histoire. Nous vous épargnons certains détails. Genèse 41, 41 à 45. Voici ce que dit la parole. Le Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne autorité sur tout le pays d'Égypte. Le Pharaon ôta son anneau de sa main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui venait en second derrière le sien. Et l'on criait devant lui, Abrek. C'est ainsi que le Pharaon lui donna autorité sur tout le pays d'Égypte. Le Pharaon dit encore à Joseph, je suis le Pharaon, et sans ta permission, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Le Pharaon appela Joseph du nom de Saphnath Panéa. Il lui donna pour femme Asna,
fille de Potiphéra, prêtre d'On. Joseph sortit alors pour prendre autorité sur le pays d'Égypte. Magnifique. Merci. Que Dieu soit loué. Amen. Que Dieu soit loué. Si vous aimez vos amis, si vous aimez des gens, invitez-les, partagez-leur la vidéo et invitez-les à nous rejoindre en tout cas. Vous voyez, ici dans cette histoire de Joseph, ça se répète. Comment on va faire, Blanc? De Potiphar. Il est dans la maison de Potiphar. C'est juste un esclave qu'il a acheté à prix d'argent. Il travaille pour lui. Et Potiphar, il considère vraiment Joseph comme son bien. C'est son bien qui lui appartient. Oui. Il fait de lui responsable de tous ses biens. Responsable de tous les biens de sa maison. Mais seulement la femme de Potiphar veut de Joseph. Et Joseph a un problème. Il craint son Dieu. Il ne peut pas trahir son Dieu. Amen. Il ne peut pas trahir son Dieu. Il ne peut donc pas coucher avec la femme de Potiphar. Exact. Et à cause de ça, parce que la femme tenait tellement à lui, et elle est fâchée de ce que ces pauvres garçons, cet esclave ne la considère pas, ne l'honore pas en la prenant, parce qu'elle considère que c'est un honneur. Oui, c'est un manque de respect que de refuser son offre. Alors, cette femme accuse Joseph, ce pauvre garçon de Joseph, loin de sa famille, seul, dans un pays étranger comme esclave. Il se retrouve en prison. Et en prison, cet homme qui n'avait rien apparemment est considéré par les chefs de la prison. De la même manière, Potiphar lui avait donné la responsabilité sur sa maison. De la même manière, il est honoré et on lui donne des responsabilités en prison. Et là-bas en prison, quelque chose se passe. J'espère que le son est bon. Si le son est bon chez vous, s'il vous plaît, faites-nous signe. Si le son est bon, s'il vous plaît, faites-nous signe. On a quelques problèmes techniques. J'espère que le son est bon. Alors, là-bas en prison, il a la considération du chef de la prison. Et un jour, vous ne pas être très long, un jour, il se retrouve devant Pharaon et il devient le premier ministre d'Égypte. Et ce jour-là, le Pharaon met l'anneau sur son doigt. Le Pharaon met l'anneau sur son doigt. Le Pharaon dit, il n'y a que le trône qui me différenciera de toi. Tu seras le maître de toute l'Égypte. Tu régneras sur toute l'Égypte. Tout le monde se soumettra à toi en Égypte. Alors, qu'est-ce que le roi fait? Le roi lui dit, lui met sur un char, lui donne son anneau. C'est-à-dire l'autorité, le sceau du pays d'Égypte. Il a la dernière signature dans les pays d'Égypte. Donc, le roi décide de régner, mais de ne plus gouverner. Je vais juste régner. Mais celui qui gouverne, c'est toi, Joseph. Tu gouvernes, moi je vais juste régner. C'est toi qui as la dernière signature. Et on le sort sur un char, habillé d'un habit somptueux. On met les anneaux sur son doigt, on met un collier à son cou, et monsieur sort. Quand il sort, on doit crier à break. Comme pour dire, prosternez-vous pour saluer le nouveau chef du pays d'Égypte. Saluez-le. Prosternez-vous pour le saluer. Et tout le monde devait se prosterner pour saluer Joseph. Quelle histoire extraordinaire.
Quelle histoire extraordinaire. Même Potiphar, qu'il avait mis en prison, devait s'agenouiller. Tous. Tous devaient s'agenouiller. Imaginez-vous un homme que vous avez méprisé. Oui. Mais vous êtes soumis à lui. Et il a même le droit et l'autorité de vous mettre à mort. C'était facile pour Joseph de faire tuer Potiphar. C'était facile pour lui de faire tuer la femme de Potiphar. Oui. Mais heureusement qu'il n'était pas